À quelques détails près, les ascenseurs fonctionnent, comme avant. À quelques détails près, l'été ressemblera aux étés précédents. Cette année, la saison a commencé brutalement, par une frénésie de déconfinement en terrasse. Rue de Bichat, Maria Louisa. Ok, je suis juste à côté là. L'insouciance est le seul sentiment qui n'a pas d'armes pour se défendre, disait Sagan, grande habituée des terrasses. Ça va les filles? Salut! On t'a gardé une place? Merci. Moi, chez moi, je désinfecte tout. Par contre, à l'extérieur, je désinfecte rien. Et je crois que le Covid, il a disparu de nos esprits. Hein. À partir du moment où on nous a dit que vous pouvez sortir, le virus est parti. Il y a 3 mois pourtant, le temps était suspendu. Venise était désertée. Pékin était terrifié. Voilà la place Tiananmen comme vous ne l'avez jamais vue. Déserte. Los Angeles était dévalisé. Il n'y a plus vraiment de sauce tomate non plus. Et puis tout s'est emballé. Le pays est en confinement. Après avoir eu peur, après avoir eu faim, après avoir été enfermé, le monde se met en colère. Une colère noire partie de Minneapolis et qui déborde jusqu'à Paris. Une colère contre des dirigeants qui ont vu dans le confinement une opportunité pour assurer leur pouvoir. Comme en Slovénie, où les manifestations sont interdites, mais pas les balades en vélo. Alors, on manifeste en vélo. En Israël, où le gouvernement Netanyahou avait interdit les rassemblements pour cause de distanciation physique, alors on invente de nouvelles géométries de la mobilisation. En Biélorussie, où l'autocrate en poste pensait que la peur du virus empêcherait l'opposition d'obtenir les signatures pour proposer un candidat pour la prochaine élection présidentielle. This huge line, which is 1 or 2 kilometers perhaps, and thousands of people waiting here, that's a result of the crazy policy of the government towards COVID. People are really angry that government didn't do anything. À Pékin, à nouveau, tout va mal, paraît-il. Alors qu'à Paris, désormais, tout va bien, paraît-il. À Pékin, la situation est grave, affirme le régime chinois. Quelques dizaines de cas détectés dans un marché de la ville et l'état d'urgence est déclaré à nouveau. On se retrouve un peu dans la même situation qu'il y a 3 ou 4 mois et le sentiment d'un vrai retour en arrière avec son lot de contrôle, de checkpoints, de prise de température et surtout de magasins fermés et de difficultés pour se déplacer. C'est aussi le retour du masque. Assurer la sécurité de Pékin tous ensemble, voilà le genre de bannières qui fleurissent un peu partout dans la ville et qui justifie en quelque sorte le renforcement de ces mesures de sécurité. Mais ne serait-ce pas une illusion d'optique, une démonstration de force chinoise? Ces derniers jours, on détecte plus de nouveaux cas à Paris qu'à Pékin. Et pourtant à Paris, c'est l'état d'insouciance. En Colombie, tout va mal, mais on a tout prévu.
Les lits d'hôpitaux, en carton, sont prêts à être transformés en cercueils. Il faut industrialiser la mort. À Jérusalem, tout va mieux. La ville sainte a repris ses offices. Il faut accompagner la vie. C'est la première fois que nous allons pouvoir de nouveau célébrer au Saint-Sépulcre avec un petit peu plus de frères, avec quelques fidèles, pour une liturgie donc importante. Au Brésil, le pays s'enfonce dans un déni meurtrier et ce sont toujours les plus démunis qui payent la folie Bolsonaro. Mas mesmo das outras vezes, na situação difícil, você conseguia arrumar bico, trabalho, alguma coisa. Agora você não consegue arrumar nada. Tá tudo parado, tudo fechado, você não consegue arrumar trabalho. No CTA onde eu me encontro, que é o CTA 1 da Moca, são 450 vagas. Mais da metade está nessa situação, porque antes dessa pandemia, até o próprio pessoal que trabalha lá disse que a CTA estava quase vazia. Não chegava a 150 pessoas. À Miami, tout va mieux. Après les drive-in pour tester les contaminations, on peut enfin traiter les vrais problèmes, ceux qu'on avait dû cacher pendant le confinement. For 3 or 4 months and they can't go out, the doctor's offices are closed, their wrinkles start to come back. It's depressing enough being locked down, but then you start to see yourself looking worse in the mirror. You want a little pick-me-up, as Botox is the perfect thing. Yeah, it makes you feel better about yourself. You know, I work a lot because of this. You know, the hospital was overrun for a long time, so I feel like I deserve it. Might as well. En Argentine, comme si le Covid ne suffisait pas, le pays doit faire face à une deuxième épidémie, la dengue. Elle a profité du confinement, comme les rides, pour faire son chemin. Y es un desafío porque la gente está muy asustada por el coronavirus y no está tan consciente de los riesgos del dengue. Entonces todo el mundo se encarga de limpiar las cosas de afuera, de usar barbijo, etcétera, pero todas las medidas para el control de dengue, que sería el deschatarrizar, el control el usar repelente, el control de los mosquitos, la verdad es que vimos una baja herencia de eso en estos últimos meses. En Corée du Sud, tout va mieux. Le pays a contenu le coronavirus en traçant et en isolant tous les malades. Mais désormais, les autorités doivent détruire les bases de données qui pourraient stigmatiser les anciens malades, puisqu'ils vont mieux. 굉장히 고민을 많이 하다가 걸리지 않은 권리를 존중하기 위해서 먼저 동선 공개랑 상호 공개가 시작이 됐고요. 근데 안전이 판단된 뒤에는 굳이 그걸 낙인 효과를 찍어서 사람들이 기억할 필요는 없다고 저희는 판단을 했습니다. 그래서 네, 지금 6월 10일자 기준으로 관악구 관련된 그 상호 공개는 약 1200건이 이루어져 있는데요. 그 중에서 400여 건은 지금 현재 삭제가 완료된 상태이고요. En Russie, personne ne sait quand ça ira mieux. Le pays est le 3e le plus touché au monde et il fait de nombreuses victimes collatérales. En banlieue de Moscou, une ONG vient porter assistance dans un bidonville. Я раздаю потом всем за справедливо. Вот, машалла. Ждем тарелки, ножи и арбуз. И воды. И воды. Вам помыть. Да, помыть надо, правильно. Молодцы. Живете в таких условиях, на гигиену впереди планеты. Des familles du Kirghizistan ou d'Azerbaïdjan, enfermées dehors par la crise sanitaire. По кусочку брать, да, по одному всем. Ты самого маленького. Да, вот так вот. Потом, Толя, а
самый маленький. Рамзия. Машаллах. Ой, София, Рамзия. Да, держи. À Abidjan, comme dans toute l'Afrique subsaharienne, l'épidémie accélère aussi. Mais faut-il pour autant renoncer à vivre? On adore ici. Parce qu'on a bien mangé, on a bien bu, on s'est bien amusé aussi. On n'est pas très rassurés. Parce que bon, on pourrait être à la maison en train de faire la même chose. Ça nous a vraiment manqué en fait. En Californie, on ne veut renoncer à rien. Mais pour garder son mode de vie, il faut désormais faire des compromis. It didn't make sense to me at first until I'm a visual guy, so I started to see the drawing and I thought to myself, okay, so fitness is a really big thing. If we had shut down for another month, we may not be able to come back or reopen things again. Get to the top of jump this feet, and I want soft landing, you guys. Do not slam your legs down. Mais tout le monde n'a pas les moyens de faire des compromis. Sur la nationale 40 qui quitte Bogota en Colombie pour rejoindre le Venezuela 600 km plus loin, des dizaines de milliers de réfugiés rentrent chez eux. Nos regresamos porque, por ejemplo, yo tengo mi familia en Venezuela, mis hijos, mi esposa, mi madre. Ella también tiene su mamá que está enferma. La mamá de ella está enferma, entonces si nos toca morir, nos morimos en Venezuela. Allá no van a llorar, aquí nadie nos llora. 20 jours de marche pour rejoindre un pays en ruine, dans un continent où l'épidémie continue de progresser et où l'heure de l'insouciance est bien loin d'avoir sonné.